Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche, les psaumes dans l'adoration d'Israël d'autrefois. Lisons 1 Chroniques 16, le verset 7, Néhémie 12, le verset 8, Psaume 18, le verset 1, Psaume 30, le verset 1, Psaume 92, le verset 1, Psaume 95, le verset 2, Psaume 105, le verset 2, Colossiens 3, le verset 16 et Jacques 5, le verset 13. Quelles occasions ont entraîné la rédaction de certains psaumes? À quel moment le peuple de Dieu avait-il recours aux psaumes? 1 Chroniques 16, verset 7. Ce fut en ce jour que David chargea pour la première fois Asa et ses frères de célébrer les louanges de l'Éternel. Néhémie 12, verset 8, Lévite, Josué, Binui, Kadmiel, Skirébia, Juda, Matania, qui dirigeaient avec ses frères le chant des louanges. Psaume 18, verset 1. Au chef des chantes du serviteur de l'Éternel de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique, lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül, il dit, « Je t'aime, ô Éternel, ma force. » Psaume 30, le verset 1, Psaume, cantique pour la dédicace de la maison de David. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Psaume 92, verset 1. Psaume, cantique pour le jour du sabbat. Psaume 95, verset 2. Allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur. Psaume 105, verset 2. Chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles. Colossiens 3, le verset 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Jacques 5, verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Les psaumes furent composés pour une utilisation privée et pour l'adoration collective. Ils étaient chantés comme des cantiques de l'adoration au temple, comme l'indiquent les annotations musicales qui mentionnent les instruments, psaume 61, le verset 1, des mélodies, psaume 9, le verset 1, et des conducteurs de chant, psaume 8, le verset 1. Dans la Bible hébraïque, le titre du livre des psaumes, Tehillim, qui signifie louange, présente son objectif principal, c'est-à-dire la louange à Dieu. Le titre, le livre des psaumes, est tiré du terme grec Psalmoi, qui apparaît dans la Septante, une des premières traductions grecques de la Bible hébraïque, 2e et 3e siècle avant notre ère. Les psaumes étaient un élément indispensable de l'adoration en Israël. Par exemple, on les chantait lors des dédicaces de temple, pendant les fêtes religieuses, les processions et lors de l'arrivée de l'Arche de l'Alliance à Jérusalem. Les chants des montées ou des degrés, psaumes 120 à 134, qu'on appelle aussi les chants pour le pèlerinage, étaient traditionnellement chantés lors du pèlerinage à Jérusalem pour les 3 principales fêtes annuelles, Exode 17 à Exode 23, verset 14. On chantait le Hallel égyptien, psaume 113 à 118, et le grand Hallel, le Hallel égyptien, le psaume 136. Lors des 3 principales fêtes annuelles également, ainsi qu'aux fêtes de la nouvelle lune et à la dédicace du temple. Le Hallel égyptien tenait une place importante lors des cérémonies de la Pâque. On chantait les psaumes 113 et 114 au début du repas de la Pâque, et les psaumes 115 à 118 à la fin. Matthieu 26, verset 30. Les psaumes 145 à 150 étaient intégrés aux prières quotidiennes lors des services du matin à la synagogue. Mais les psaumes ne se contentaient pas d'accompagner l'adoration. Ils enseignaient également le peuple sur la manière dont on devait adorer Dieu dans le sanctuaire. Jésus dit les paroles du psaume 22 dans une prière. Matthieu 27, le verset 46. Les psaumes eurent également une place importante dans la vie de l'Église primitive. Colossiens 3, le verset 16, Éphésiens 5, le verset 19. Bien entendu, nous n'adorons pas Dieu dans un sanctuaire terrestre, comme le temple. Mais comment utiliser les psaumes dans notre adoration, que ce soit dans un cadre privé ou collectif? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.